Comprendre pourquoi des individus ont nourri des sentiments négatifs envers le peuple juif à travers l'histoire exige de démêler une tapisserie complexe et profonde de forces religieuses, culturelles, économiques et sociales qui ont traversé les continents et les siècles. Les racines de l'antisémitisme sont aussi variées que les sociétés dans lesquelles il est apparu. Ce qui rend cette hostilité si unique et tenace, c'est sa capacité d'adaptation aux peurs, aux angoisses et aux préjugés de chaque époque, se remodelant souvent pour répondre aux défis du moment. Pour comprendre la complexité du sentiment anti-juif, nous devons explorer comment les conflits religieux, les stéréotypes économiques, le bouc émissaire politique et la peur de l'altérité culturelle ont tous contribué à ce préjugé persistant. Les conflits religieux ont joué un rôle important dans l'antisémitisme primitif. Le judaïsme, l'une des premières religions monothéistes, s'est intrinsèquement démarqué en rejetant les croyances polythéistes qui étaient répandues dans les sociétés anciennes. Les Juifs ont maintenu une identité culturelle et religieuse forte et distincte, avec des coutumes, des lois alimentaires et des traditions uniques qui ont souvent conduit à l'isolement des cultures environnantes. À mesure que le christianisme a émergé et s'est répandu dans l'Empire romain, des tensions ont commencé à apparaître. Les chrétiens, cherchant à se distinguer de leurs origines juives, sont devenus de plus en plus hostiles envers les Juifs, d'autant plus que le christianisme est passé d'une foi persécutée à la religion dominante de l'Empire romain. La théologie chrétienne soutenait que Jésus était le Messie, une affirmation que les Juifs n'acceptaient pas. Cette différence théologique est devenue une arme, se transformant en l'un des mythes fondateurs de l'antisémitisme. Les Juifs étaient collectivement responsables de la mort de Jésus. Cette accusation de déicide, ou meurtre de Dieu, a planté les graines d'une haine et d'une violence profondément ancrées contre les Juifs en Europe. Cette tension est devenue bien plus qu'un désaccord religieux. Elle a évolué vers une vision sociétale profondément enracinée, selon laquelle les Juifs étaient un peuple presque maudit, des étrangers au sein de l'Europe chrétienne. Ce soupçon a été renforcé par des histoires et des mythes qui dépeignaient les Juifs sous un jour sinistre. Au Moyen Âge, des rumeurs de diffamation sanglante ont émergé, accusant à tort les Juifs de kidnapper et de tuer des enfants chrétiens afin d'utiliser leur sang dans des rituels religieux. Ces affirmations sans fondement étaient souvent le précurseur de pogroms, des attaques violentes contre des communautés juives et d'expulsions massives de villes ou même de pays entiers. Les communautés juives ont été systématiquement persécutées, parfois entièrement anéanties par des vagues de violence justifiées par ces accusations infondées et horribles. Pendant cette période, les Juifs étaient souvent empêchés de posséder des terres, d'exercer certaines professions ou de s'intégrer à la société chrétienne dominante. En conséquence, de nombreux Juifs se sont tournés vers des professions qui leur étaient autorisées, comme le prêt d'argent et le commerce, qui étaient vitaux pour l'économie, mais également méprisés par la doctrine chrétienne qui considérait le prêt d'argent avec intérêt, l'usure, comme un péché. Ironiquement, cela a poussé les Juifs dans un rôle qui allait plus tard être utilisé contre eux, le stéréotype de l'usurier cupide. Les nobles, les rois et les responsables religieux chrétiens empruntaient souvent de l'argent aux prêteurs juifs, mais se retournaient contre eux lorsque les dettes devenaient trop lourdes, soit en expulsant les communautés juives, soit en les accusant de manipulation financière. Les Juifs se sont retrouvés piégés dans un paradoxe, essentiel à la stabilité financière de nombreux royaumes, mais méprisés pour avoir joué ce rôle. Ce stéréotype des Juifs comme prêteurs d'argent rusés et riches a des racines profondes et a continué à évoluer à travers l'histoire. Il est devenu particulièrement problématique en période de difficultés économiques. Pendant les périodes de famine, de peste ou d'effondrement financier, les communautés juives étaient souvent désignées comme boucs émissaires, accusées d'être à l'origine des problèmes, même lorsqu'elles souffraient elles-mêmes aux côtés de leurs voisins.
L'idée que les Juifs contrôlaient secrètement l'économie ou conspiraient pour accumuler le pouvoir est devenue un mythe persistant qui allait plus tard trouver un écho dans les théories du complot moderne. Cela a alimenté le ressentiment, car les Juifs étaient souvent accusés à la fois de la prospérité et de la pauvreté, de prêter de l'argent et de le thésauriser. L'un des exemples les plus flagrants de cette fabrication de mythes est les Protocoles des Sages de Sion, un texte fabriqué et publié au début du XXe siècle qui prétendait exposer un complot juif visant à dominer le monde. Bien que le document ait été rapidement démenti comme étant un canular, il s'est répandu rapidement à travers l'Europe et le Moyen-Orient, trouvant un public réceptif parmi ceux qui se méfiaient déjà des Juifs ou qui cherchaient un bouc émissaire à leurs difficultés. Aujourd'hui encore, des échos des protocoles se retrouvent dans les théories du complot moderne qui allèguent un contrôle juif sur les banques, les gouvernements ou les médias mondiaux. Un autre aspect essentiel de l'antisémitisme est la vision des Juifs comme des étrangers perpétuels, parce que les Juifs vivaient souvent en tant que minorité dans divers pays, conservant leurs pratiques religieuses et culturelles distinctes. Ils étaient aperçus comme différents et parfois même comme une menace pour l'unité nationale ou l'identité culturelle. Pendant la montée du nationalisme au XIXe et XXe siècle, de nombreuses nations européennes ont cherché à unifier leur peuple sous une seule bannière culturelle, religieuse et linguistique. Les Juifs, qui conservaient leurs propres coutumes, traditions et parfois langues, étaient considérés comme un défi à cette uniformité. Les nationalistes accusaient les Juifs de déloyauté, suggérant qu'ils ne pourraient jamais appartenir pleinement à aucune nation, car leur véritable allégeance allait à leur propre communauté ou à une prétendue conspiration juive mondiale. Cette perception de l'altérité juive a fait d'eux un bouc émissaire facile pour les tensions politiques croissantes, que ce soit sous la forme du communisme, du capitalisme ou du libéralisme. Le régime nazi en Allemagne a poussé ses préjugés existants à un extrême sans précédent et horrifiant. Adolf Hitler et le parti nazi ont exploité les difficultés économiques, l'instabilité politique et les mythes antisémites profondément ancrés pour dépeindre les Juifs comme un ennemi intérieur dangereux. Ils ont affirmé que les Juifs étaient responsables de la défaite de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, de l'effondrement économique de la République de Weimar et de la décadence sociale du peuple allemand. En présentant les Juifs à la fois comme des sous-hommes et comme un groupe disproportionnellement puissant, les nazis ont justifié leur politique génocidaire. L'extermination systématique de 6 millions de Juifs pendant l'Holocauste est un rappel brutal de la dangerosité de la haine et des préjugés lorsqu'ils sont laissés sans contrôle. Le génocide n'était pas seulement le résultat d'une haine irrationnelle. Il s'agissait d'un processus systématique et bureaucratique qui reposait sur des siècles de stéréotypes déshumanisants et de propagande antisémite. L'Holocauste a laissé de profondes cicatrices sur les communautés juives du monde entier, et pourtant l'antisémitisme n'a pas pris fin avec la chute de l'Allemagne nazie. En Europe de l'Est, en particulier sous les régimes communistes, les Juifs ont été confrontés à de nouvelles formes de discrimination. Alors que le communisme dénonçait officiellement toutes les formes de racisme, les Juifs étaient souvent accusés d'être cosmopolites ou bourgeois et étaient confrontés à des purges d'État, à une assimilation forcée et même à la violence. La naissance de l'État d'Israël en 1948 est également devenue un foyer d'hostilité, en particulier au Moyen-Orient. Les conflits entre Israël et ses voisins arabes ont exacerbé les tensions et les Juifs des pays arabes ont souvent été victimes de représailles, de migrations forcées et d'une discrimination systématique. Bien que les différents politiques concernant Israël soient distincts de l'antisémitisme au sens large, le conflit israélo-palestinien a souvent alimenté la rhétorique anti-juive dans le monde entier, brouillant les frontières entre le désaccord politique et la haine religieuse ou raciale.
Au cours des dernières décennies, l'antisémitisme s'est manifesté de manières anciennes et nouvelles. À l'extrême droite, les Juifs sont souvent pris pour cible en tant que membres d'une soi-disant élite mondialiste, avec des théories affirmant que les Juifs sont à l'origine de l'immigration, du multiculturalisme ou des politiques libérales visant à affaiblir les sociétés traditionnelles. À l'extrême gauche, le sentiment antisioniste peut parfois se confondre avec l'antisémitisme, les critiques des politiques israéliennes rejoignant les vieux stéréotypes sur le pouvoir, l'influence et la double allégeance des Juifs. Internet a amplifié ces idées, facilitant la propagation des théories du complot, de la désinformation et des discours de haine. Ce qui n'était autrefois que des rumeurs se répandent désormais dans le monde entier en quelques minutes, permettant à l'antisémitisme de trouver de nouveaux terrains fertiles au-delà des frontières et des cultures. Alors pourquoi l'antisémitisme persiste-t-il? La réponse réside dans sa capacité d'adaptation, contrairement à d'autres formes de préjugés qui peuvent cibler un aspect unique d'un groupe. L'antisémitisme est multiforme. Il peut présenter les Juifs comme riches ou pauvres, puissants ou faibles, cosmopolites ou provinciaux, en fonction du contexte et des besoins de l'accusateur. Les Juifs ont été persécutés pour avoir été trop intégrés à la société et pour avoir été trop séparés, pour avoir été trop puissants et pour avoir été impuissants. Cette nature caméléonesque rend la lutte contre l'antisémitisme particulièrement difficile, car il s'adapte aux angoisses et aux peurs de chaque nouvelle époque. Chaque fois que les sociétés sont confrontées à des crises ou à l'incertitude, les stéréotypes profondément ancrés sur les Juifs réapparaissent, offrant un bouc émissaire facile à des problèmes complexes. Mais ce n'est pas seulement un problème historique. L'antisémitisme est toujours d'actualité. Qu'il prenne la forme de crimes de haine contre des Juifs, de vandalisme de synagogues ou de théories du complot insidieuses partagées en ligne. La haine envers les Juifs reste un problème urgent. Pourtant, tout au long de l'histoire, les communautés juives ont fait preuve d'une incroyable résilience. Malgré des siècles de discrimination, de violence et de migration forcée, la culture juive a prospéré et s'est adaptée, contribuant au tissu des sociétés du monde entier. De la science et des arts aux affaires et à la politique, les Juifs ont apporté des contributions significatives et ont contribué à façonner le monde d'innombrables façons. L'histoire de l'antisémitisme n'est pas seulement une histoire de haine, c'est aussi une histoire de survie, de résilience et de la force de la communauté. Comprendre ses racines, reconnaître ses différentes formes et combattre ses mythes sont des étapes essentielles pour lutter contre les préjugés, non seulement contre les Juifs, mais contre toutes les formes de haine et de fanatisme. Pour aller de l'avant, nous devons tirer les leçons du passé et œuvrer pour un avenir où les différences sont célébrées, où les identités diverses sont considérées comme des forces, et où l'humanité de chaque individu est reconnue avant tout. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons briser les cycles de peur et d'incompréhension qui alimentent l'antisémitisme depuis si longtemps.